Je reviens sur mon nouveau schéma, socialiste excellent, à l'aune de la théorie de la verticalité que j'ai exposée. Il y a des périodes de verticalité, des périodes d'équinoxialité. Les périodes de verticalité reconnaît ceux qui sont au-dessus, comme ils ont une légitimité par rapport à ceux qui sont en dessous. Les périodes de verticalité, d'horizontalité, où on dit non, on est un ensemble, un tout, et il n'y a pas de gens au-dessus, en dessous. Bon. Donc, là, nous sommes en train de passer vers une période de verticalité. Vous savez très bien, l'axe Saturne, Vierge, Poisson, c'est la verticalité. Et donc, il va y avoir une reconnaissance des structures les plus dominantes et un amoindrissement des structures les plus fragiles et les moins significatives. Alors, je reviens par exemple sur le cas de François Hollande en 2017, qui a dû laisser la place à Macron, en quelque sorte. Puisqu'il ne s'est pas représenté en 2016, exactement, puisqu'il a fallu faire que la campagne, etc. Pourquoi il ne s'est pas représenté? Parce que, à partir de 2015, on est dans une phase solsticiale, qui a d'ailleurs démarré avec le Bataclan, et dans une phase solsticiale, eh bien, on ne reconnaît pas la valeur des gens. On ne la reconnaît plus. Et donc, par conséquent, il s'est mis en retrait, et ça a donné ce que ça a donné. Mais on pourrait prendre des exemples d'autres sortes de domaines. Des domaines où la personne, ça peut être un auteur, par exemple, un éditeur, enfin, quelqu'un qui laisse passer une personne qui est moins valable que lui, en phase sociale, parce que il a le sentiment qu'on ne reconnaît pas sa valeur à lui. Donc, cette phase solsticiale dont nous sortons là, est une phase du dénigrement des leaders, du dénigrement des chefs, qui sont remplacés par des personnes qui ont été élues par le peuple, par le suffrage universel, et qui n'ont pas de véritable légitimité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le phénomène des gilets jaunes. Le phénomène des gilets jaunes s'est développé pendant la phase solsticiale qui vient de se terminer. C'est-à-dire entre 2018, 2020, etc. Et là, c'est la manifestation populaire, si on peut dire. Et la remise en question de la domination, de la supériorité, des élites, etc. Il y a aussi cette question de la place des migrants, des émigrés. En période solsticiale, on a tendance à vouloir les récupérer, les mobiliser, les instrumentaliser pour acquérir le pouvoir. C'est ce qu'a fait Mélenchon avec les musulmans, c'est ce qu'a fait Marine Le Pen avec les travailleurs, etc. Bon, ces stratégies, elles ont fonctionné jusqu'à maintenant, puisque maintenant nous sommes à la veille d'entrer en phase équinoxiale, et ça a même fonctionné avec l'Italie il y a quelque temps, avec l'élection de cette néofasciste, comme on dit. Et donc, voyez-vous, tout le système est là. C'est un système qui prévoit qu'à certains moments, on laisse la base s'exprimer, et d'autres moments, on laisse l'élite s'exprimer. Voilà. Et ça, c'est une alternance. Et je note que dans le débat sur Radio Courtoisie que j'ai écouté tout à l'heure, quand on parle de la droite et de la gauche, quand on parle de l'alternance de manière générale, on ne met pas en avant cette dualité, dialectique fondamentale.